Aujourd'hui, allons fabriquer une table originale. Pour cela, nous aurons besoin d'un seau de résine époxy et d'une racine sèche. Quelques gestes simples, et voici le résultat. Cette fois, le protagoniste est cette racine de poirier. Cela fait longtemps que j'ai l'idée d'immerger une racine dans de la résine époxy, mais ce matériau est très rare en accès libre, sec. Je l'ai acheté et je l'ai fait sécher plusieurs mois. Il est déjà posé sur la scierie. Nous égalisons la partie supérieure, qui deviendra la partie inférieure. Nous avons décidé de la couper précisément à cet endroit afin d'augmenter la surface d'appui et d'assurer une meilleure stabilité à la table. L'étape suivante consiste à retourner la racine et à la poser sur la surface déjà plane. En partant de cette base, nous retirons une fine couche sur le dessus qui sera la face visible. Au final, malgré tous nos efforts pour le débarrasser du sable, nous n'y sommes pas parvenus. Dans les nombreuses fissures et entrelacs, il restait quand même beaucoup de sable qui provoque des étincelles et détruit impitoyablement la lame. En principe, c'est déjà presque une table prête à l'emploi. Mais sur un tel plateau, on ne peut pas poser grand-chose. C'est justement à cette question qu'allons nous attaquer. Nous installons un disque abrasif pour le brossage sur la polisseuse et remettons la racine en état. Je dois dire que j'ai emprunté cette idée à Michael Thompson et Tatiana Hinder de Vancouver. C'est chez eux que j'ai vu pour la première fois une table réalisée de cette manière. Et dès que j'ai eu entre les mains une souche sèche et adaptée, je me suis mise au travail. La question suivante était de savoir quelle forme devait avoir le plateau. Un carré s'adaptait parfaitement aux dimensions, mais à mon avis, ce n'était pas la meilleure option, alors j'ai choisi cette forme-ci. En fait, il s'agit d'un triangle élargi, et pour positionner correctement la racine dans le coffrage, on commence par fabriquer un gabarit en carton et on l'ajuste sur place. Dans l'ensemble, cela s'intègre bien. Il ne reste plus qu'à marquer les parties saillantes et à les couper. Et une fois que nous sommes sûrs de la forme, nous préparons le coffrage principal à la CNC. Il est réalisé exactement de la même forme que le gabarit, à partir d'une chute de panneaux mélaminés qu'il vaut mieux recouvrir de ruban adhésif, car la résine se détache du ruban. Les bords sont également faits à partir de chutes, mais cette fois-ci à partir de chutes de lames. Nous les avons découpés dans l'une des vidéos précédentes, lorsque nous fabriquions la lampe. À la calibreuse ponceuse, nous leur donnons une épaisseur uniforme. Mais cela se fait uniquement pour les rendre plus fines et plus flexibles. Au final, nous avons 3 lames pour les 3 côtés de notre triangle, qui sont également recouvertes de ruban adhésif. Maintenant, sans lésiner sur le mastic, on peut assembler la structure. Dernièrement, j'ai commencé à utiliser activement un pistolet pneumatique à agrafe, et je peux vous dire que cela facilite vraiment la vie. Maintenant que le coffrage est prêt, on peut préparer le mélange. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser Crystal Epoxy Dartline, car la couche est très fine, un peu plus d'1 centimètre. Ici aussi, un petit débat a surgi, car selon moi, un plateau de table doit être fin. Mais tout le monde n'était pas d'accord. J'ai donc écouté attentivement tout le monde, puis j'ai fait à ma façon. N'hésitez pas à écrire votre avis concernant l'épaisseur du plateau. Au final, j'ai préparé 10 litres de mélange et je les ai bien colorés avec un pigment blanc. Comme toujours, vous trouverez les liens vers tous les outils et matériaux dans la description. Ensuite, on verse comme si c'était un seau. Et enfin, le moment clé de toute l'opération. On plonge la racine dans l'époxy. C'est en réalité un moment très délicat. Il y a toujours la crainte que le coffrage fuit et que la résine se retrouve par terre. C'est justement pour cela que je fais toujours le tour du coffrage d'un air aussi méfiant. Cette fois, tout s'est bien passé. Après 2 jours, on démonte le coffrage. Quand tout est poncé de façon uniforme, on applique du vernis. Cette fois-ci, c'est un vernis mat. J'imprègne la racine avec une huile universelle. C'est maintenant que toute la beauté du bois se révèle. J'attends votre avis dans les commentaires et votre participation au tirage au sort. Merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.